Hello, hello. Bonjour. Alors, j'attends un petit peu pour voir si tout se lance bien. Je sais pas pourquoi je fais des sons bizarres. Ok, j'espère que vous serez nombreux à voir ce live. Voilà, parce que je pense que c'est important et j'arrive à un moment où j'ai envie qu'il y ait plus de monde qui voit mes lives. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à Pour Facebook, n'hésitez pas à inviter des personnes que vous connaissez sur le groupe, à leur parler de ces lives pour que, voilà, que ça apporte au plus de personnes possible. Et en fonction des sujets, bah, je pense qu'il y a des sujets qui intéresseront plus les mamans que d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets dont vous voudriez que je vous parle et s'il y a des sujets qui vous ont intéressé plus que d'autres. Hier, gros sujet avec la honte, c'était intéressant de voir les retours sur ce live et puis d'affronter, moi, les bruits des voisins qui ont l'air de s'être calmés cet après-midi, mais il y avait du bruit ce matin, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait de nouveau des travaux. Voilà, c'est comme ça. Hier, j'ai fait un petit post pour vous demander, selon vous, à quel âge les enfants deviennent raisonnables. Et alors, j'adore, je vous adore en fait, parce que pourquoi j'ai posé cette question tout simplement parce que ça fait plusieurs fois que je vois des parents dans la rue ou que je côtoie, et même moi, ça m'arrive. Le côté, oui, mais maintenant, à ton âge, tu devrais savoir, à ton âge, tu devrais comprendre. Voilà, et d'avoir des parents, mais quel que soit l'âge de l'enfant finalement, qui se disent, oui, mais bon, à 2 ans maintenant, il pourrait comprendre que ça, c'est pas possible. À 4 ans, il pourrait comprendre que, voilà, ou ben, j'ai tout donné, je me suis beaucoup sacrifiée, maintenant il a 3 ans, euh, je pense qu'il est capable d'en faire plus. Ou ça y est, elle a 7 ans, à 7 ans, ben, les enfants sont censés être raisonnables. Et en fait, c'est intéressant de voir à quel point il y a un moment où juste nous on sature, hein, en fait, clairement. Il y a un moment où nous on en a marre, on a envie de lâcher un peu prise, on a envie d'avoir un enfant un peu plus autonome. Et donc, on a cette attente en fait envers nos enfants qu'ils seraient censés, à tel ou tel âge, être plus alors raisonnable, j'ai fait exprès d'utiliser ce mot-là parce que justement ça veut tout et rien dire. Mais en même temps c'est ça. Et on a vraiment des attentes que, à partir d'un certain âge, ils devraient mieux répondre à nos attentes en tout cas. On a l'attente qui répond à nos attentes. C'est intéressant, hein. Et alors je trouve ça chouette parce que quand j'ai mis ce post, j'ai eu des réponses justement qui disaient bon, moi à l'âge adulte, je suis toujours pas raisonnable, ou il n'y a pas d'âge où on devient raisonnable, ou qu'est-ce que ça veut dire être raisonnable. Et oui, en effet, je suis d'accord, c'est un vrai devoir de philo. Mais c'est important de se poser la question, je pense, parce que c'est important parfois de prendre du recul et de se dire, ok, là, je demande quelque chose à mon enfant de façon plus ou moins consciente, parce que souvent, c'est des trucs qui nous... Voilà, où on est pris dans le stress du quotidien. Et moi, je sais que ça m'arrive de dire ça à mon fils. Tu vas avoir 9 ans. À 9 ans, je suis pas censée être derrière toi pour te dire de te mettre en pyjama le soir et de prendre ta douche. Dans l'autre sens, tant qu'à faire. Eh ben si, en fait. Si, pourquoi? Parce que en ce moment, il est crevé. Et en fait, parfois, on se dit, moi j'ai eu cette première difficulté quand mon fils aîné avait ouais, autour de 2 3 ans, parce que mes enfants ont parlé assez tôt et parlent assez bien, avec un certain vocabulaire, avec des tournures de phrases qui parfois peuvent surprendre dans la bouche de petits enfants. Bon, maintenant ils sont un peu plus grands, donc ça surprend moins, quoique. Ma fille de 4 ans, des fois, elle me sort des trucs, je suis là, ah ouais, quand même, t'as des phrases impressionnantes. Et je me suis fait avoir, et je me fais encore parfois avoir, parce qu'il y a une différence fondamentale entre s'exprimer, utiliser des mots, et répondre aux attentes des autres. Il y a une différence fondamentale entre comprendre les règles, comprendre ce qui est possible ou pas de faire,
et se retenir de le faire quand on en a très très envie et que c'est une impulsion. On a des enfants qui, à 5-6 ans, sont très très revendicatifs sur les règles. Oui, machin, il a fait ça, il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça c'est interdit. Et qui, pour autant, ne vont pas les respecter. Donc ça crée une confusion en nous parce que notre enfant il est capable de nous dire les choses, il est capable de nous énoncer les règles, il est capable de nous reprendre nous-mêmes parfois. Ça mes enfants sont très forts là-dessus. Parce que mon fils à chaque fois que je fais, des fois quand je suis énervée, parce que oui parfois je suis énervée, des fois je fais des fautes de français quand je m'énerve, quand je parle et du coup il me reprend. Ça m'agace encore plus. En même temps il a pas tort. C'est ça qui est compliqué. Et du coup, on se retrouve en fait avec cette ambivalence d'avoir un enfant qui a l'air de comprendre les règles, qui a l'air de comprendre. Si je lui demande ce qu'il est censé faire le soir, il le sait. Si je lui dis, si je vois avec lui qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, ils le savent en fait, nos enfants. Mais pour autant, est-ce que c'est possible pour eux de l'appliquer ou pas? Et là, c'est là que s'ouvre le champ des possibles pour nos enfants parce que il y a plein de choses qui vont influencer leur capacité à bien se tenir, à répondre à nos attentes, à faire ce qu'on leur demande, à faire parfois ce qu'on ne demande pas d'ailleurs, mais en tout cas à bien se tenir en fait. Et déjà, la première chose, ça va être quel âge ils ont, ok. Et alors c'est pour ça que je demandais à quel âge on devient raisonnable, parce que on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison. En fait, 7 ans, c'est 6-7 ans, c'est l'âge où la partie raisonnement de notre cerveau commence à maturer. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe quand même vers 6-7 ans. On sent que notre enfant, il est un peu plus posé au niveau de ses émotions. C'est quand même moins, moins explosif. Encore que ça peut l'être. Mais oui, vers 6-7 ans, il commence à se passer quelque chose. Pour autant, est-ce qu'il a les capacités de toujours calmer ses réactions? Non. Parce que cette partie préfrontale, elle commence à maturer. Et elle va maturer jusqu'à 25-30 ans. Peut-être même plus, parce qu'en fait, plus on avance en neurosciences et plus on se rend compte que notre cerveau, il est loin d'être mature. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment quand on voit que nos enfants, ils n'ont pas les réactions qu'on veut. Je pense qu'il y a deux niveaux. Déjà, c'est de comprendre est-ce qu'il a les capacités de répondre à mes attentes et qu'est-ce qui fait que moi je pète autant en plomb. Et je trouve que moi, c'est vraiment... Et là, je pense qu'on touche à ma définition finalement que je suis en train pas mal d'explorer ces derniers temps. Parce que dans mon accompagnement, dans ma façon de travailler, dans ce qui m'anime profondément, c'est ça. C'est ce ping-pong entre qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, qu'est-ce qui se passe pour moi. Comment je vais aller comprendre mon enfant, l'accueillir, et comment je vais aller faire l'espace en moi et détricoter ce qui est noué, libérer ce qui a besoin d'être libéré justement pour être en capacité de l'accueillir. Et c'est intéressant parce que on demande parfois à nos enfants de se raisonner, de se calmer, de diriger leurs propres réactions. Alors que nous, finalement, on a de grosses difficultés à faire ça avec nous. Nous aussi, il y a plein de choses qu'on a compris. On sait que c'est interdit d'eux, que j'aimerais ne pas faire ça, que je ne veux pas faire ça, que je veux pas dire ces phrases-là, je veux pas faire ces gestes-là. Je veux pas en arriver là. Mais entre je l'ai compris et j'arrive à le mettre en place, il y a tout un monde.
Et c'est ce monde-là que j'ai envie d'explorer avec vous dans mes accompagnements. C'est ce monde-là que j'explore avec mes clientes au fur et à mesure. Parce que on va aller voir à la fois comment on va pouvoir aider notre enfant dans cette gestion, dans cet apprentissage, dans ce développement des compétences, et à la fois comment nous, on va pouvoir nourrir ces parts de nous pour justement avancer là-dedans. Donc c'est vraiment un travail à chaque fois en miroir. Et ce miroir, il se fait avec nos enfants, il peut se faire avec notre conjoint, notre conjointe, il peut se faire avec des amis, il peut se faire avec... Ah, les travaux recommencent. Avec des voisins. Mais à chaque fois qu'il y a des interactions dans notre vie, et c'est ça pour moi l'intelligence relationnelle en fait. C'est ça qui va faire que dans nos relations, on arrive à être dans une meilleure interaction, dans quelque chose de plus fluide, plus authentique, plus sincère et aussi beaucoup plus porteur. D'être dans ce miroir, dans ce ping-pong en fait, parce que c'est pas juste moi avec moi, c'est pas juste l'autre, c'est nous deux en fait. Dans toute notre vie, on est tout le temps dans des interactions. Nos relations, c'est notre vie en fait. C'est ce qui fait les, les joies et les tristesses et les colères de notre vie, c'est toutes nos interactions. Si je reste toute seule chez moi et que je vois jamais personne, il va se passer des trucs, certes, de moi à moi-même. Mais ce qui va faire la vie, ce qui va me faire avancer, c'est toutes mes interactions. C'est à quel point ces interactions-là, elles vont parfois m'apporter, me permettre de prendre conscience de certaines choses et d'autres fois me titiller un petit peu dans des endroits où c'est plus compliqué. Et c'est vraiment ça que je vous invite à faire à de multiples échelles. Et avec nos enfants, c'est vraiment, on va dire, la voie royale en fait. La voie royale est aussi une motivation profonde parce que la dernière fois, je parlais du changement, de sortir de la zone de confort dans un précédent live. Et vraiment, je pense qu'il y a une question de motivation. Et c'est compliqué de dire, allez, je vais décider de m'épanouir juste pour moi. C'est vraiment compliqué de se motiver juste pour soi. Parce que, étonnamment, comme souvent on se donne moins de valeur, moins d'importance, parfois quelque part c'est moins grave de se trahir soi. C'est tellement quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Je me déçois moi, c'est pas grave, j'ai l'habitude. De toute façon, je le savais que j'étais pas assez. Et donc à chaque fois qu'on va se décevoir soi-même, ça va nous permettre quelque part de renforcer nos croyances qu'on a peut-être depuis toujours et du coup de rester dans quelque chose de plus confortable. Alors que si j'arrive à trouver une motivation qui soit suffisamment puissante, je le fais parce que ce qui me porte plus que tout, c'est ce qui va se passer pour mes enfants, avec quel bagage ils vont avancer dans la vie, comment ils vont se sentir, comment ils vont pouvoir se développer, quelles croyances ils vont pouvoir mettre en place. C'est ça qui me porte. Avec toute la modestie derrière de je leur donne ça, je leur propose ça. Et c'est eux qui feront leur choix derrière. Mais je suis responsable de tout ce que je leur propose. Je suis responsable de tout ce que je leur apporte. Je suis responsable aussi de ce que je reçois ou pas. De ce que j'accepte, de ce que je refuse. J'en suis responsable. Mais responsable, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de pénible, c'est quelque chose de l'ordre pour moi de l'opportunité, de qu'est-ce que je décide de faire en fait, à quel moment je reprends ma puissance. Donc je ne sais pas à quel âge nos enfants deviennent raisonnables, je ne sais pas à quel âge ils devraient être raisonnables, je ne sais pas si c'est même positif d'être raisonnable, si c'est
quelque chose de désirable, quelque chose qu'il faut chercher dans la vie, de devenir raisonnable. De pouvoir accueillir nos émotions pleinement, les écouter, les traverser, sans se laisser submerger, oui. De pouvoir écouter les autres, être dans le respect des autres, être dans l'empathie, oui. De pouvoir se mettre en sécurité et ne pas prendre de risques pour nous, oui, c'est important. Que nos enfants intègrent ces notions-là, c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important. Chacun choisira ce qui est important pour lui de transmettre à ses enfants. Mais raisonnable, je ne sais pas. Il y a une partie de nous qui a besoin d'être raisonnable, qui a besoin d'analyser les choses. Et je pense que là où on a vraiment quelque chose qu'on peut offrir à nos enfants, c'est tout cet espace de liberté, de créativité, toutes ces possibilités de ne pas être raisonnable, de ne pas être que raisonnable. C'est pas soit complètement raisonnable, soit complètement, je ne sais pas, fantastique, fantasmagorique, je ne sais pas quoi. En fait, c'est comment je peux à la fois être dans mon intuition, ma créativité, tout en intégrant tout ce qui se passe autour de moi. Et plus on est dans l'ouverture, plus on est dans l'accueil, plus on crée cet espace. Et pour moi, il y a vraiment une notion d'espace presque palpable en fait. Et je pense que si on mesurait ça en termes d'énergie, en termes de vibration, en termes de ce qu'on veut, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'espace. Comment je crée de l'espace en moi pour accueillir l'autre? Comment je permets à mon enfant de créer de l'espace en lui pour apaiser son stress, pour vivre ses émotions, pour développer sa créativité et écouter sa petite voix intérieure. Comment on se laisse de l'espace? Et c'est marrant parce que j'ai entamé ça chez moi ces derniers temps au niveau purement physique. Comment je crée de l'espace dans mon agenda pour les prochains appels? Si aujourd'hui tu veux m'appeler, si aujourd'hui tu veux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute, j'ai de la place dans mon agenda parce que j'en ai fait pour pouvoir t'accueillir. Comment je fais de la place dans mon salon, si j'ai envie d'accueillir des personnes et des amis? Comment je fais de la place dans ma vie? Comment je fais de la place dans mon cœur? Comment je fais de la place dans ma tête pour pouvoir développer de nouveaux projets? Comment je fais de la place comment je libère de l'espace en fait pour me sentir plus légère? Comment je fais quand ma vie est trop lourde, trop pénible, quand j'ai la tête qui explose tellement j'ai de choses dedans? Comment je fais pour retrouver de l'espace en moi, autour de moi et à l'intérieur de moi? Ça peut paraître un peu psychédélique, machin, mais c'est hyper concret. Quand dans ta tête, t'as une énorme charge mentale, que t'as trop de choses à faire, que t'as trop de choses à penser, que t'as trop de blessures en toi, tu peux pas accueillir l'autre. T'as pas. C'est vraiment ce moment où tu rentres chez toi, le soir, t'es épuisé, on te dit des trucs, t'entends rien. T'entends pas, c'est pas possible. Il y a plus de place. Comment tu fais pour te vider un peu la tête pour pouvoir avoir la place pour accueillir les autres? Comment tu fais pour accepter que ton enfant soit pas raisonnable, accepter que ton enfant soit encore en cours de maturation, en cours de développement et qu'il y ait plein de choses qu'il ne puisse pas faire seul? Comment tu fais pour libérer la place en toi, pour être un peu plus zen, un peu plus sereine et pouvoir accepter que en cette fin d'année, nos enfants sont crevés et que donc le soir, c'est le bazar? Comment tu vas faire pendant ces vacances pour faire de la place en toi, pour que tu puisses à la fois te détendre, profiter de tes vacances, et en même temps t'occuper de tes enfants, parce qu'on est d'accord, les vacances avec des enfants, c'est pas tout à fait pareil, hein. Il y a quand même pas mal de choses où ben, il y a certaines contraintes, mais t'es pas obligé de les vivre comme des contraintes. Il y a plein de choses à vivre avec nos enfants pendant les vacances. Évidemment que c'est pas la même chose quand on a un enfant de 6 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans.
ou pas d'enfant. C'est pas les mêmes impacts, c'est pas les mêmes organisations. Et à chaque fois, tu peux voir ce qu'il y a de compliqué ou choisir de voir tout ce qu'il y a d'opportunités, tout ce que tu vas faire avec tes enfants, les moments où tu vas pouvoir te retrouver toi aussi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux avoir comme ressources? Et à quel moment ça peut te permettre de grandir et de t'élever en tant que personne? Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, à me mettre un petit commentaire pour ceux qui verront en replay. Si vous voulez, oh là là, j'arrive plus à parler. J'ai été fatiguée aussi ces derniers temps, hein. Ça va mieux là. J'ai fait de l'espace en moi en fait. Vraiment. Et tout ce que je vous transmets, c'est des choses que je vis, que j'ai vécues et que je continue en fait d'expérimenter au fur et à mesure. Parce que je pense qu'on n'arrête jamais de grandir, on n'arrête jamais d'avoir des difficultés, on n'arrête jamais d'avoir des peurs, on n'arrête jamais d'avoir des blessures, on n'arrête jamais de découvrir des choses sur nous. Et c'est pas forcément lourd et douloureux. Ça peut être fun, ça peut être chouette, ça peut être agréable, ça peut être juste à accueillir en fait. Donc si tu veux qu'on en parle, si tu as des questions par rapport à mes accompagnements, par rapport à ta vie de maman, tu peux me contacter en privé ou carrément prendre rendez-vous sur mon agenda. Le premier rendez-vous d'appel, il est gratuit, c'est pour faire le point et voir ou pas si on poursuit ensemble parce que c'est important pour moi, comme je l'ai déjà dit, d'avoir des relations sincères et authentiques, moi avec mes clientes. Et donc j'ouvre pas à n'importe qui. C'est important pour moi qu'on en discute avant pour voir si ça match ou pas. Voilà. Je vous laisserai le lien de mon agenda pour ceux qui veulent prendre rendez-vous en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à transmettre toutes ces belles informations à toutes les personnes chouettes que vous connaissez. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!